Merci beaucoup, accompagné de Monique, votre maman. Vous racontez votre retour à la vie dans ce livre passionnant. Je parle, l'extraordinaire retour à la vie d'un lock-in syndrome. Vous avez une quarantaine d'années, Laetitia. Vous êtes maman de 2 enfants. Et il y a 5 ans maintenant, vous avez été atteinte d'une attaque cérébrale massive. Vous avez été donc victime de cette maladie neurologique grave. Vous avez communiqué donc comme ça en clignant des paupières. Ce livre est entrecoupé c'est votre histoire racontée aussi par vos proches. La première question qu'on a envie de vous poser avant que vous nous racontiez votre histoire, c'est comment vous allez ce soir, Laetitia? Globalement, ça va bien. Vous avez l'impression d'être revenu de très très loin. Oui. Vous disiez dans une interview à Paris Match il y a quelques mois que vous étiez encore invalide à 80%. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir avancé? Parce que là, aujourd'hui, vous me voyez comme ça, on peut se dire que tout va bien, mais il y a encore énormément de choses, même à l'intérieur, qui ne fonctionnent toujours pas. Donc tous les jours, je me bats pour essayer d'améliorer tout ça et j'espère que ça évolue et je pense que ça va continuer d'évoluer. En tout cas, je me bats pour ça. Vous diriez, Laetitia, que vous êtes une miraculée? Est-ce que le terme est approprié, celui qui est écrit en bas de l'écran, là, miraculée, puisqu'il y a très peu de gens qui ont été atteints du lock-in syndrome, qui arrivent à être comme ça, finalement à pouvoir s'exprimer, à être rayonnante comme vous l'êtes, même si vous avez des séquelles, c'est bien normal. Est-ce que vous diriez ça, miraculée? Quelque part, oui. Oui. On va revenir sur l'histoire et puis Monique, vous allez nous la raconter aussi. Pour vous, ça a été un drame dans votre vie. Quand vous l'avez appris, vous avez dit à un moment donné, puisque quand vous avez appris que votre fille a été atteinte, elle était aux États-Unis, de ce qui lui est arrivé, vous dites, Jean-Loup et moi, donc votre mari, nous étions sans voix, sans rien du tout, plus rien ne sortait. C'était la première fois en 40 ans que nous n'arrivions plus à nous parler. À un moment, je me suis allongé sur le lit, dans un souffle, j'ai dit, je veux mourir. J'aurais pu hurler, sangloter, mais j'ai juste dit que je voulais mourir. Ça a été ça votre première réaction? Absolument, mais je crois que c'est la réaction de n'importe quelle mère à qui on apprend que sa fille est en locked-in syndrome parce que c'est effectivement l'horreur. On se dit que c'est presque pire que la mort, mais ça c'était parce que je ne savais pas ce qu'était le locked-in syndrome. Parce que finalement, pour les gens qui restent en locked-in syndrome, on sait aujourd'hui que même eux n'ont pas forcément envie de mourir et que leur vie vaut la peine d'être vécue et que donc il faut se battre. Vous, Laetitia, dans tout ce combat, dans tous ces mois hospitalisés aux États-Unis, des mois de douleur que vous décrivez vraiment sans langue de bois dans ce livre, avec des mots très crus, est-ce qu'il y a des moments où vous aviez voulu lâcher l'affaire, comme disent les jeunes aujourd'hui, partir et arrêter de vous battre? Il y a forcément des moments où j'ai eu envie, effectivement, de partir, mais très vite, j'ai repris le dessus et je me suis battue. Vous, Monique, est-ce que vous auriez pu, on a reçu ici Marie Imbert, on a reçu aussi cette femme à côté de Caen qui veut que son fils parte alors qu'il est, lui, dans un état critique, enfin un état de légume, comme elle le dit elle-même. Vous auriez pu l'accompagner si elle vous l'avait demandé? Absolument. Oui, oui, d'ailleurs, quand nous étions devant la porte de sa chambre en réanimation aux États-Unis avec son mari, on en parlait tous les 3, tous les 4, enfin tous ceux qui sont venus à son chevet aux États-Unis d'ailleurs, et on s'était dit qu'on ferait ce qu'il faudrait, et en tout cas pour respecter sa volonté. Oui. Alors l'histoire arrive aux États-Unis alors que vous étiez là-bas responsable de relations publiques dans l'industrie pharmaceutique, vous étiez parti pour un voyage, vous étiez surmené, et à 4 h du matin vous écrivez « Les mots que je tente d'articuler sortent en morceaux, syllabes détachées, articulées, c'est ça mon problème. J'ai l'impression que mon visage a perdu son élasticité, que mes zygomatiques ne fonctionnent plus. C'est comme si une esthéticienne m'avait couverte d'un masque qui durcit et forme une croûte, que le moindre mouvement craquelle. Je me concentre non sur les mots qui me viennent clairement à l'esprit, mais sur la méthode à utiliser pour les rouler à l'aide de ma langue. Ma bouche se paralyse, je suis la sœur de Robocop, vais-je mourir ?» Vous aviez mal à la tête avant ça, c'est ça? Ça a été ça les premiers symptômes. Ça a commencé la veille où j'ai eu des maux de tête et puis ça s'est poursuivi, aggravé. Après il y a eu des vomissements, des troubles de l'équilibre et des problèmes de parole. Et quand vous avez été consulté là-bas, au départ, on n'a pas pris la mesure de ce qui allait vous arriver. C'était juste une forme de migraine très sévère, c'est ça, Monique? Je crois que ça a été très long, en effet, avant qu'on prenne la mesure de la gravité de son état.
Et puis le drame, c'est qu'une fois qu'on en a pris conscience, il y a eu un très très gros retard à l'allumage aussi pour la faire hospitaliser, parce que manifestement tout n'était pas prévu là-bas de la part de son employeur pour la prise en charge de Laetitia. Et voilà, il a fallu appeler les assurances pour être sûr que... Ça a pris beaucoup de temps. Voilà, vous, quand vous êtes arrivé, trop de temps. Il y a un passage poignant dans le livre, vous dites « Quand j'ai saisi la main droite, la peau était tellement morte. Je serrais une main de morte, j'ai craqué, j'ai lutté pour ne rien extérioriser, mais tout s'est fissuré en moi. J'ai cru que le corps de ma fille commençait à se décomposer, ça m'a vidé. L'épisode de la main était terrible. Aujourd'hui encore, je lui prends souvent la main pour vérifier qu'elle vit. » Ça a été ça, le quotidien. Oui, je l'ai fait encore tout à l'heure dans le taxi en venant. C'est vrai. Oui. Oui, parce que cette main droite, en effet, elle était morte. Elle était morte parce que je lui faisais les ongles pendant qu'elle était complètement inerte sur son lit. Et quand je faisais cette séance de manicure et que j'ai pris dans ma main une main morte, ça a été très dur. Et je suis sortie de là et j'en ai pas du tout parlé à tous les autres, puisque, encore une fois, beaucoup de gens de la famille s'étaient déplacés. J'ai gardé ça pour moi et j'ai attendu que ça aille mieux. J'ai espéré que ça irait mieux. Laetitia, qu'est-ce qui a fait que vous vous en êtes sortie? Vous diriez quoi? L'amour de vos proches, la volonté de revoir vos enfants, puisque vous n'avez pas voulu les voir dans cet état qui était le vôtre, un état de légumes, vous le dites vous-même. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes sortie d'après vous? Je crois qu'à la base, quand on dit à une personne qui a un gros problème, il y a peu de chance pour vous vous en sortir. Si elle réussit à s'en sortir, c'est qu'il y a eu inévitablement un facteur chance au départ. Et puis après, il y a le reste qui est évidemment très important, c'est l'entourage, tout l'amour que vous pouvez recevoir, qu'on peut vous donner, et la volonté. Vous ressentiez ce que décrivait votre maman là quand elle disait qu'elle s'était fissurée en touchant votre main de l'autre côté? Est-ce que vous ressentiez tout ça? Ils ont tous. J'ai eu un entourage extrêmement assez exceptionnel, fort, et ils ont tout le temps réussi à masquer les choses. Il n'y a que mon papa, des fois pour lui, c'était très dur, et lui, seul avait du mal à supporter tout ça. À donner le change. Ce qui est assez incroyable dans votre livre, c'est que quand vous étiez malade sur ce lit, vous réfléchissiez à l'image que vous donnez à votre entourage. Il y a des très beaux passages, vous dites par exemple, que pourrais-je leur dire? Que mes couches irritent mes fesses, que j'ai subi un lavement parce que je suis constipée, que mon mari était près de moi quand le laxatif a fait son effet et que du coup il a vu le caca se répandre. C'était vos préoccupations, c'était ça, quand vous étiez dans cet état-là, vous imaginiez l'image que vous donniez et vous ne vouliez pas donner cette image-là, Laetitia? Absolument, non. Mais je crois que personne ne veut donner cette image. C'est ce qui vous a permis aussi peut-être de vous battre pour donner une autre image. Il y a des passages poignants dans le livre qu'on recommande évidemment. Je parle d'Extraordinaire retour à la vie d'un Lock-in syndrome. C'est quand vous avez retrouvé vos enfants. Oui, ça a été merveilleux, à la fois dur, mais tellement bon. Mais ça, pour une maman, c'est vrai que... Au départ, leur papa leur mentait un peu pour ne pas décrire l'état exact que vous aviez. Et Léo, il parle dans le livre, puisqu'il dit « Quand je l'ai revu, ça m'a fait bizarre, surtout à cause de sa manière de parler. Le fauteuil, je m'en moquais d'une certaine manière. J'étais content parce que ma maman travaillait beaucoup trop, qu'elle voyageait tout le temps et que maintenant, j'allais la voir à la maison. Je me rappelle qu'elle pleurait souvent. Ça, c'était dur. Maintenant, ça va. Je suis habituée à son état. » C'est ça aujourd'hui. Oui. Ils ont quel âge, Monique, vos petits-enfants à vous? Ils ont 13 et 12. 13 Il faudrait revenir sur une chose, c'est que mon mari ni mes parents nous menti à mes enfants. On avait, en fait, il parlait avec eux, avec des mots d'enfants. Avec des mots d'enfants, évidemment, pour les préserver. Aujourd'hui, et on va conclure là-dessus, vous travaillez, vous avez quitté votre entreprise, vous avez été licencié par le laboratoire où vous travaillez. Aujourd'hui, vous en avez profité pour créer Andy Consulting, une structure au sein de la société de votre mari. Et vous battez, merci de votre témoignage magnifique. Laetitia, vous rayonnez sur ce plateau.